pour moi, c'est une épargne qu'on fait pendant qu'on travaille pour assurer ses vieux jours. Ben, je cotise, étant un agent de la fonction publique, je cotise naturellement pour ma retraite. Mettre de l'argent de côté pour la retraite, c'est très important. Parce que quand on n'a plus d'énergie, on est plus jeune tout le temps. À l'arrivée un moment de la vie, on n'a plus assez de vigueur pour travailler en ce moment. Ce qu'on a mis de côté pour la retraite nous permet de subvenir à nos différents besoins. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'RTI Money qui se penche ce soir sur votre retraite et plus précisément sur des assurances proposées par des compagnies d'assurance privées. Ce complément de revenus peut être très utile pour compléter sa pension de retraite ou pour aider ceux qui n'ont pas eu la chance d'en avoir une. Comment souscrire à une assurance retraite, auprès de qui, à quelles conditions et suivant quel tarif? Éléments de réponse dans le grand reportage d'RTI Money. Vue du ciel. À 70 km d'Abidjan, AC, un campement situé à Bonois dans la région du Sud Comoé de la Côte d'Ivoire. Une localité dans laquelle vit Adrien Wogna, parti à la retraite il y a déjà 9 ans. Karim, ça va? Depuis qu'il est à la retraite, ce sexagénaire profite tous les jours de la présence de ses 11 enfants avec lesquels il partage un petit déjeuner presque tous les matins. Abel, venez prendre le petit déjeuner, comme ça on allait se mettre au travail là. Adrien Wogna s'est installé ici après avoir travaillé pendant 28 ans dans une entreprise de distribution d'eau. Mais bien avant son départ à la retraite, il avait déjà commencé à préparer sa vie après le travail. 4 ans avant la date du départ, il a lancé sa propre activité économique, une ferme avicole. C'est en 2006 que j'ai été intéressé par l'activité de la ferme agro-pastorale. Pendant que j'étais en fonction, de 2006 jusqu'en 2010, et je n'avais pas le temps nécessaire pour aller regarder l'activité. Jusqu'au jour où j'ai pris mes congés annuels. Et c'est en ce moment-là que j'ai voulu m'approcher un peu des enfants, regarder comment ils travaillent, et puis les encourager surtout. Ma présence allait aussi les motiver. Mais lorsque je suis resté 1 mois avec eux, je me suis rendu compte que je pourrais avoir plus. Parce que pratiquement on vendait 1000 poulets par semaine. Il a fallu que je sois sur le site pour voir que c'était vraiment une activité très rentable. Et c'est ce qui d'ailleurs m'a motivé à partir très tôt de l'entreprise, parce que là-bas aussi, il y avait la pression. Après le petit déjeuner, Adrien Wogna se dirige vers sa ferme avicole, située à quelques pas de sa maison. Depuis sa retraite du monde salarié, c'est désormais ici qu'il vit sa nouvelle vie d'entrepreneur. Chaque matin, il vient compter le nombre d'œufs pondus par ces centaines de poules. Ça fait combien de plateaux déjà que tu as? Je suis déjà à 9 plateaux, quelques œufs. Bon, laisse-moi t'aider pour qu'on aille un peu plus vite. Ok. Bon, déjà, les œufs, là, on les place pas dans tous les sens. Hein. Non. La partie qui est pointue là, oui, va à l'intérieur, et puis la partie qui est un peu posée là, reste au-dessus. Bon, j'ai fait un tour dedans pour ramasser quelques œufs. Ok, il n'y a pas de souci, papa. Chaque jour, le retraité entrepreneur doit remplir 22 plateaux d'œufs. Des œufs qu'il doit ramasser délicatement auprès de ses poules pondeuses. Les poulets! Les poulets! Les poulets! Les poulets! Là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je suis en train de ramasser les œufs qui ont été déjà pondus. Il y a des horaires. Il faut éviter surtout de les laisser longtemps pour ne pas que les œufs se cassent. Cette ferme, c'était son rêve avant son départ à la retraite. Il a toujours été convaincu que cette ferme avicole pouvait lui rapporter plus que sa pension de retraite. Pour lui, ce n'est pas un simple complément de revenus, mais un vrai business qu'il lance sur fonds propres, persuadé de la rentabilité du projet. J'aime bien d'abord cette activité. Les œufs, on les achète à tout moment. Ça m'apporte assez d'argent. Je ne veux pas envier même
un directeur de société. Avec 2500 pondeuses, vous pouvez vous attraper facilement 800, 1 million par mois, hein, comme revenu net. Pour avoir les premières pontes, il faut investir au moins, sans compter les bâtiments, hein, je parle des pondeuses seulement, depuis l'achat jusqu'à ce que les poules se prennent en charge, il faut avoir au minimum 5 millions disponibles. 5 millions de francs CFA d'investissement pour trouver ce capital de départ et pouvoir l'investir dans sa ferme. Adrien Wogna s'est adressé à cet organisme, une institution qui offre des services financiers et non financiers aux salariés, mais surtout aux retraités. Il a rendez-vous ce jour-là dans cette agence de l'établissement qui lui a prêté les 5 millions nécessaires pour lancer sa ferme. Je voudrais voir Madame Kwadio. Madame Kwadio, asseyez-vous papa, prenez place. Dans le hall d'accueil, des dizaines de retraités comme Adrien Wogna. Ils viennent ici effectuer des opérations bancaires ou toucher leur pension. Avant la retraite, ceux-là ont choisi de faire virer leur pension dans cet établissement. Devenus retraités, ils peuvent alors demander et obtenir un prêt dans cette institution financière qui est souvent surnommée la Banque des retraités. Comment allez-vous? Pas mal. Oui, ça va. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Au menu de leur rencontre, un point sur le prêt en cours, voire un second emprunt. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous ce matin? Je viens pour un versement parce que déjà vous m'avez octroyé un prêt AGR qui court et qui va bientôt prendre fin. Et dans un second temps, solliciter encore un deuxième. Le précédent prêt était à 5 millions. Tout à fait. Aujourd'hui, vous sollicitez combien? 15 millions. Je peux savoir quel type de projet vous voulez réaliser? La société a 2 volets. Au niveau de la ferme pour l'extension et pour achever aussi l'immeuble en construction. Vu le type de prêt que nous allons vous octroyer, vous n'avez pas besoin de vous appuyer sur la pension. Nous aurons besoin des revenus de vos activités. Les retraités qui ont obtenu des prêts sont tenus de les rembourser dans les délais. L'activité d'Adrien Wogna marche plutôt bien. Elle génère assez de cash pour qu'il rembourse son crédit chaque mois sans toucher à sa pension de retraite, ce qui lui permet de solliciter un nouveau prêt sans faire fondre ses économies. Je considère cette pension comme une épargne à cause de l'activité qui, pour l'instant, prospère et vraiment qui me fait du bien. Parce que l'activité équilibre beaucoup les charges de la maison et même les charges autres charges. La conseillère promet d'étudier sa demande d'un second prêt très rapidement. Pour les retraités, emprunter de l'argent est souvent un parcours du combattant. Mais dans cet établissement, ils peuvent se faire accompagner pour ne pas se retrouver démunis après avoir travaillé toute leur vie. Nous avons décidé d'avoir comme cible la retraite parce que nous voulons redorer le blason de la retraite, redonner vie à la retraite. C'est-à-dire, la retraite, ce n'est pas la fin d'une vie, mais c'est le début d'une autre vie. Et c'est en cela que notre mission intervient, qui dit promouvoir une retraite active. Dans cette institution, avant d'accorder un crédit aux retraités, les dossiers de demande de prêt sont examinés avec minutie. Chaque semaine, autour de la table, des gestionnaires de comptes qui passent en revue la fiabilité de chaque projet. Après cette étape, les dossiers présélectionnés vont être soumis à un comité de crédit auquel participe l'état-major de la structure. Ce matin, sur les 35 dossiers à l'étude, celui d'un retraité qui sollicite un prêt pour la première fois. Le dossier suivant, c'est Nguessan Konan. Il a 65 ans et sollicite un prêt de 8 millions pour finir sa maison de retraite. Il y a quand même des travaux à faire. Il est dans sa maison, il veut la terminer. Je pense qu'on devrait pouvoir avancer rapidement et donner un avis favorable. Et s'il a un problème, comment on fait? C'est pas moins de réduire juste un peu le crédit et lui laisser une marge. Si on réduit, est-ce qu'il va pouvoir terminer ses travaux? C'est ça la question. Après une longue discussion, le montant du crédit proposé va être revu à la baisse. Je suis d'accord pour qu'on puisse baisser on peut baisser de 1 million. Donc on va lui donner autour de 7 millions par là, c'est bon. Mais pour bénéficier de l'approbation du comité de crédit dans les 72 heures,
le retraité va devoir remplir un certain nombre de conditions. Nous regardons déjà tous les éléments qui sont versés au dossier. Si ces documents sont en conformité avec ce que la politique de crédit demande. Ensuite, nous vérifions l'exhaustivité des pièces versées à ces dossiers. Vous prenez un dossier pré-aménagement logement où le client il est tenu de nous donner un devis pour nous situer sur la nature des travaux qu'il veut effectuer. Ensuite, il y a la visite de site qui vient confronter ou du moins conforter ce devis-là parce que vous demandez de l'argent pour poser des carreaux, que le devis que vous nous présentez, il ne figure aucun achat des carreaux, ça nous laisse nous poser un certain nombre de questions. Préparer les salariés à bien s'assurer du déroulement de leur retraite, les informer sur les dispositifs leur permettant de bénéficier d'un complément de pension, les inciter à avoir une retraite active. Voilà à quoi ressemble le quotidien d'Armand Ilboudo. Plusieurs fois par mois, il se rend dans des entreprises comme cette grande librairie pour des séances de formation. Au cœur de ces échanges avec les salariés, le compte à rebours de la retraite. Ici, il y a 2 vagues. Il y en a qui ont encore assez de temps. Par contre, d'autres sont proches. Il reste 1 an, 2 ans, tout au plus 5 ans. Alors, dans cette mesure-là, qu'est-ce que nous pouvons faire vis-à-vis de la retraite? Je vais répondre de la façon la plus simple possible. Si vous avez des projets, c'est maintenant que vous devez les écrire. Il ne faut pas avoir le projet juste dans la tête, non. Écrivez votre projet sur du papier. Essayez de voir la faisabilité. Et vous-même aussi, pendant que vous avez encore ce temps-là, pendant que vous êtes encore en activité, commencez à prévoir un montant qui sera capitalisé lorsque vous irez à la retraite. Quand, par exemple, on voit choisir sa retraite, oui. Tu n'as pas forcément à choisir. Elle est là quand tu travailles. À la fin, tu dois vivre cette retraite. Pourquoi nous parlons de choisir sa retraite? Tout simplement parce que vous avez à disposition maintenant des outils qui vous permettent de faire une projection dans le temps. Et vous avez des mécanismes qui vous permettent aujourd'hui de mieux préparer, suivant différents aspects, votre retraite. Armand Ilboudo a l'habitude de ce jeu de questions-réponses avec les futurs retraités et il a pu dresser le profil type de ceux qu'il rencontre dans les entreprises et à qui il vante l'urgence de se préparer très tôt. Le constat que nous faisons, c'est que nous avons certaines personnes, travailleurs, qui arrivent à la retraite avec 3 handicaps. Le premier handicap, c'est les finances. Le second, la santé. Et le troisième, la vie sociale et affective. Et ces handicaps-là sont plus ou moins prononcés en fonction des personnes qui prennent plus ou moins certaines dispositions. Voilà. Et donc, par rapport à ce constat-là, nous avons jugé bon, parce que nous sommes au quotidien avec ces personnes retraitées, nous avons jugé bon de mettre sur pied des sessions de préparation pour sensibiliser les travailleurs. Et dans notre programme de formation, nous débutons même avec le début de carrière, à la mi-carrière, et pour les personnes qui sont à 10 années de leur retraite, nous leur donnons ces sessions de préparation à la retraite. La retraite, chacun y pensait dans cette librairie sans penser à accélérer le rythme de sa préparation. J'ai des petites réalisations quand même que j'ai commencé depuis, qui n'ont pas encore abouti, mais c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Et là, je suis heureux de partir à la retraite, de savoir que bientôt je vais à la retraite, parce qu'après tant d'efforts, au niveau des activités professionnelles, je crois que je mérite bien ça. Je n'ai pas encore fait 10 ans, donc je me dis que j'ai plus de temps. Mais compte tenu de ce que je viens d'entendre par rapport à la formation, je pense que je vais y songer, y remédier à cela. Je souhaiterais avoir une maison, construire une maison, acheter d'abord le terrain, construire ma maison et puis avoir envisagé faire des activités de revenus pour avoir plus d'argent. Avoir plus d'argent à la retraite, beaucoup de salariés en rêvent et certaines compagnies d'assurance proposent une formule pour compléter la pension. Un revenu additionnel appelé complémentaire retraite. Rendez-vous chez ce leader du secteur très présent sur ce marché de la retraite. Ici,
Pascal Hano est un commercial chargé au quotidien de conseiller la clientèle. Ce matin, avec ses collègues, il s'apprête à faire un bilan de vente sur les produits d'assurance retraite. Les dernières études réalisées par le département marketing, les enquêtes terrain, ont révélé un fort besoin de la population en assurance retraite. Les personnes sondées ont véritablement émis le souhait de pouvoir cotiser pour avoir un complément de retraite. Les personnes n'ont pas manifesté le désir d'avoir par exemple une prévoyance. On n'a parlé que d'épargne, mais... C'est plus l'assurance retraite. Mais l'objectif est de passer à un niveau de 27% à 30%. Voilà. Donc les clients que vous allez recevoir, il faudrait vraiment les sensibiliser sur ça. Depuis quelques années, ces produits d'assurance retraite séduisent de plus en plus de salariés. À partir de l'âge de la retraite ou en cas de cessation d'activité, la pension qui est reversée chaque mois par la CNPS n'arrive pas aux retraités à véritablement se prendre en charge. Alors, comme vous le savez aujourd'hui, avec notre niveau de vie, arrivé à la retraite, le retraité doit faire face à sa santé, qui coûte cher, doit faire face à tous les imprévus, voilà, sans avoir à s'endetter, et aussi à financer les études des derniers enfants. Et ça, la pension mensuelle n'arrive pas à couvrir toutes ces charges. Voilà. Donc pour nous, il paraît important d'offrir à nos clients une solution adaptée qui leur permettra de répondre à cette problématique. Quelques minutes plus tard, Pascal reçoit justement ce matin un potentiel futur souscripteur venu se renseigner sur l'assurance retraite. Avant de lui proposer une offre, le conseiller commercial va étudier la situation actuelle du client. Et ça fait combien de temps que vous travaillez? Ça fait 2 ans que je suis en activité. 2 ans que vous êtes en activité. Vous avez compris qu'il faut commencer un peu plus tôt pour ne pas faire comme les anciens qui généralement attendent à 2 ou 3 ans de la retraite pour se précipiter. Ici, le contrat d'assurance retraite varie en fonction du besoin du client. Un contrat qui comprend 2 garanties. La première est une forme d'épargne qui consiste à mettre de l'argent de côté jusqu'au terme du contrat. La seconde est une couverture décès qui a pour objet de payer un capital en cas de décès du souscripteur. Que ce soit des travailleurs du privé, du public, ou même des hommes d'affaires, des personnes de profession libérale, même les commerçants, tout le monde peut s'assurer. L'essentiel, c'est de pouvoir payer sa prime. Donc, comment ça se passe? C'est juste de faire une souscription et d'indiquer le montant qu'on est en mesure de payer tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois ou chaque année. Chacun choisit son rythme de paiement. Le paiement des cotisations, un des points clés de la discussion pour pouvoir conclure la négociation du contrat. Je voulais savoir le coût de la souscription, oui, et puis le délai minimum de souscription. On peut souscrire à tous les prix. La prime d'assurance ne doit pas être un bagage pour vous. Donc vous pouvez souscrire par exemple pour l'épargne avec un minimum de 10 000 francs par mois. Et pour toutes les garanties qui accompagnent le plan épargne, tout peut vous revenir à un minimum de 15 000 francs par mois. Voilà. Merci beaucoup et vous rentrez très bien et à très bientôt. Merci beaucoup. J'ai déjà une assurance, mais cela ne va pas m'empêcher de prendre une assurance complémentaire. Le coût déjà, c'est abordable. Il a dit, c'est à la bourse de tout le monde. Tout le monde peut souscrire, tant au privé comme au privé. Donc moi, en tout cas, j'adhère facilement. Je vais adhérer et puis bon, le plus rapidement possible, je vais venir souscrire à mon assurance. Avec le départ à la retraite de plusieurs générations de travailleurs, le marché de l'épargne retraite est appelé à se développer en Côte d'Ivoire. Un boom attendu dans un secteur sur lequel les assureurs misent de plus en plus pour faire prospérer leurs offres aux retraités. La retraite est un mécanisme qui assure à tout individu un revenu de remplacement lorsqu'il cesse de travailler à un âge déterminé par la loi. En Côte d'Ivoire, cet âge de départ à la retraite est fixé à 60 ans pour les salariés du privé et les fonctionnaires dont les grades les plus élevés peuvent être admis à faire valoir leurs droits à partir de 65 ans. Les pensions de retraite se calculent sur les meilleures années de salaire d'une période de 15 ans, période de service effectif soumis à la cotisation.
Les retraités de la fonction publique sont affiliés à la CEGRAE, la Caisse générale des retraités des agents de l'État. Et ceux du privé cotisent à la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Le système fonctionne selon des cotisations payées par les employés et les fonctionnaires et par leurs employeurs, des entreprises ou l'État. Le principe est celui de la répartition par solidarité générationnelle. Les cotisations des actifs financent les pensions des retraités et ainsi de suite au fil des ans. Ceux qui ne sont ni fonctionnaires ni salariés du privé, ceux qui sont indépendants ou qui n'ont pas ou peu cotisé, tout cela peuvent se tourner vers les compagnies d'assurance qui proposent des produits d'épargne retraite. Cette épargne peut aussi être un complément de revenus pour ceux qui ont déjà des pensions de fonctionnaires ou de salariés du privé. Ce système de cotisation privée et personnel est organisé suivant un contrat d'assurance individuel. C'est une logique dite de capitalisation, c'est-à-dire que l'assuré accumule au fur et à mesure des cotisations qui vont au moment de la retraite former un capital. C'est ce capital qui lui est versé sous forme de mensualité ou par trimestre lorsque l'heure de la retraite a sonné. Voilà pour ce qu'il fallait retenir de notre reportage en immersion sur l'assurance retraite. Et pour en parler, je recevrai dans un instant l'un des précurseurs du Zouglou, l'artiste-chanteur Billy Didier, avec qui on parlera d'assurance retraite et de préparation de l'après-scène. Mais avant, voici notre reportage d'actualité consacré à la rentrée officielle 2019 de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBFC. RTI Money était à cette cérémonie traditionnelle où des chiffres officiels de l'activité bancaire pour l'exercice 2018 ont été rendus publics. Les détails. Ce sont des chiffres attendus chaque année avec impatience par le monde bancaire. Et pour l'année 2018, le secteur bancaire affiche une hausse de 15% de ses activités, avec un volume total de 12 695 milliards de francs CFA. Dans le détail, les crédits accordés ont atteint un total de 7 056 milliards de francs CFA. Autre chiffre important, le taux de bancarisation s'élève désormais à 19,7% en hausse de 2%. Mais parmi les zones d'ombre, le secteur agricole qui subit une baisse de crédits qui sont passés de 8,1% à 5% en 2018. Un bilan présenté lors de la rentrée de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire qui a dévoilé les principaux chiffres. Depuis 2011, nous avons entrepris de grands chantiers pour l'assainissement de nos portefeuilles. Et aujourd'hui, avec la qualité de la distribution de crédit que nous avons donc mise en place, eh bien, nous avons des moyens plus accrus pour apporter notre concours à l'économie nationale. C'est ce qui justifie cette évolution, qui du reste n'est pas une évolution de l'année dernière seulement, mais c'est une évolution régulière de plus de 10% depuis 2011. Une de nos priorités, en dehors de l'amélioration de la visibilité de notre association, c'est la lutte contre la pauvreté. Parce que nous considérons, nous, banquiers, comme des acteurs majeurs de l'économie nationale. Et pour ce faire, et pour être certain que nous allons adresser correctement cet objectif, nous allons mettre en place un certain nombre de comités, des comités techniques, qui vont réfléchir et faire des propositions dans ce sens. Initialement, nous avions laissé ce domaine à la banque agricole. Cependant, avec la disparition, bien sûr, nous constatons un vide. Et malheureusement, notre culture, notre formation, ne pouvait pas adresser correctement ce secteur.
tout comme celui des PME il y a quelques années cela. Et aujourd'hui, nous avons pris conscience que nous devons rattraper ce retard. Et donc, nous sommes en train d'étudier un certain nombre d'opportunités et de programmes en destination donc, du monde paysan pour les accompagner dans les activités agricoles. On le surnomme le roi du Zouglou, dont il passe pour être le ou l'un des créateurs. Didier Billet, bonsoir. Bonsoir Justine. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation d'RTI Money, qui ce soir est consacrée à l'assurance retraite. Est-ce qu'un artiste comme vous pense à la retraite? Non. Dans le métier que je fais, il n'y a pas de retraite. Maintenant, il se peut que quelquefois, pour l'art qu'on exerce, pour les peintres par exemple, s'ils sont pris de Parkinson ou pour les danseurs, si après ils ont des arthroses et tout ça, ils ne peuvent plus faire leur art. Mais tant que la forme nous le permet, la santé nous le permet, on est toujours en activité. Alors, qu'est-ce qui est l'équivalent pour vous de la retraite? C'est quand on a moins d'activité et que pour tout ce qu'on a fait en matière d'art, les gens maintenant, quand vous passez, vous donnent les honneurs, reconnaissent ce que vous avez fait. Il y a des gens qui s'identifient à vous, qui essaient de faire comme vous, qui vous expliquent que leur carrière est un peu guidée par vous et que vous êtes leur idole, leur modèle et tout ça. À partir de ce moment-là, on peut dire vraiment, j'ai bien réussi ma vie. On a vu des artistes qui ont brillé pendant toute une carrière et à la fin sont dans le dénuement total. Comment on explique ça? Il faut dire d'abord qu'en Afrique en général, il y a certainement des producteurs, des vraies maisons de production, mais c'est 1/100 des choses. En général, nous avons affaire à des mécènes, à des opportunistes qui se disent « Attends, tel artiste il marche, il faut qu'on le mette sur scène ». Est-ce que ce n'est pas de la mauvaise gestion plutôt? Ah non, non, non. Je ne vais pas dire que tous les artistes sont de bons gestionnaires, mais je vais vous dire que le métier artistique est un métier très complexe. Si vous n'avez pas une équipe derrière qui peut s'occuper de l'image de l'artiste... Et préparer justement la pré-scène. Oui, justement. Si vous n'avez pas cette chose-là, c'est très, très, très difficile. Parce que souvent, malheureusement, certains artistes se laissent submerger par la façon dont les fans les voient, les fans les adulent. Est-ce que vous êtes assez informé des dispositifs d'assurance retraite privée? Ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Pas ici en tout cas. J'ai passé 25 ans en France. Je sais que là-bas, il y a beaucoup de dispositifs. On capitalise même au niveau de la SACEM. J'aimerais bien que cela se passe ici au Burida. Seulement, quand je vois qu'au Burida, il faut atteindre 65 ans pour avoir une certaine aide de l'État qui est de 300 000 francs par mois, que vous connaissez l'espérance de vie des artistes, même pas des artistes, mais des Ivoiriens ou en Afrique qui est à peine de 40 ans, 45 ans, ceux qui atteignent 65 ans déjà, il faut qu'ils veuillent. Avant ça, vous avez le temps de voir passer beaucoup de corbières. Vous avez sûrement des amis, des parents fonctionnaires autour de vous. Est-ce que vous pensez qu'ils sont au courant de l'existence d'une assurance retraite pour compléter leur pension? Quand tu vois déjà aussi le niveau des salaires qui est très bas, je pense que c'est aux maisons d'assurance de trouver des choses adéquates qui puissent vraiment coller aux revenus qui sont perçus par ces gens-là. Est-ce que vous avez une recette pour aider les gens à avoir un bon niveau de vie, même quand on n'a plus d'activité? Il faut dire aux gens, pendant qu'ils sont en activité, de se serrer la ceinture, c'est dur, d'épargner. Si tu aimes manger de la viande et que c'est trop cher, change de viande ou mange des œufs. Épargne. Et plus tard, quand tu auras du blé, et même quelquefois pendant que tu es en activité dans un service, tu peux à côté être un auto-entrepreneur et puis développer des choses qui te rendront riche. Revenons à vous, Didier Billet. Est-ce que chanteur de Zouglou, ça permet d'assurer un bon revenu toute la vie? Je ne dis pas que ça pourrait permettre à tout le monde de s'en sortir. Je citerai comme ça des artistes comme Magic System, je ne sais même pas le dire, ils vivent dans l'opulence, ça va bien, ils viennent du Zouglou. Et c'est tant mieux. Moi, je ne fais pas l'aumône. Je pense que je m'en sors bien, je ne suis pas nécessiteux. Il y a des gens comme Yodé Siro, ça va, il y en a, Révolution. Je ne peux pas citer tout le monde, mais il y en a. Soumbil vit de son art. En tant que précurseur du Zouglou, est-ce que vous pensez que ce genre musical a de beaux jours devant lui? Oui, il a de beaux jours. Pour la simple raison que même à 80 ans, on peut encore danser en Zouglou. Ah, que veut dire on est en Zouglou?
Quand est-ce qu'on vous voit sur scène, Didier Billet? Mais très bientôt, très bientôt. Là, je viens du FICAD à Daoukro. C'était excellent. Et j'ai des spectacles ça et là. Bientôt, on prépare quelque chose, un peu justement pour conscientiser les jeunes frères. En tant que Doya. En tant que Doya, pour leur dire qu'en fait, il faut aller à l'école, il faut sauver l'école. Si je le fais, c'est parce que j'aime viscéralement la Côte d'Ivoire, j'aime viscéralement le Zouglou. Et le Zouglou, c'est l'entendement supérieur de la philosophie qui nous permet de nous transcender et d'aller de l'avant. C'est ça la zougloutique, la philosophie du Zouglou. Didier Billet, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Money. Merci Justine, merci à RTI Money. RTI Money, j'entends monnaie, c'est qu'il y a l'argent dedans. Je vous aime beaucoup. Cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle immersion. D'ici là, portez-vous bien.